les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Nouveau mois, nouveau défi, l'heure est à l'information et vous êtes au premier rendez-vous de l'information du mois d'octobre 2020. Nous sommes vendredi 2 octobre 2020. Voici les grandes articulations qui constituent cette information. On vous l'annonçait depuis quelques jours, l'organisation non gouvernementale Grit Africa du Bénin va commémorer demain samedi la journée des orateurs anglophones. L'initiative est à sa première édition. C'est dans un entretien avec Douglas Agbo que le président de l'ONG nous en parle dans cette édition. En Côte d'Ivoire, le cacao s'invite dans la campagne présidentielle. Ouattara promet augmenter le prix aux planteurs. Le point dans quelques instants. Donald Trump a annoncé tôt ce matin avoir été testé positif au nouveau coronavirus, ainsi que son épouse Melania. Les détails dans quelques instants avec Eunice Ronret. C'est d'ailleurs elle qui m'accompagnera tout au long de cette édition. Voilà pour les titres. Installez-vous confortablement. On passe au développement. Alessandra Gitrino au micro, Eunice Ronret à mes côtés, Roland Abiola Bokosa et Germaine Mondoukwe à la cabine technique. Chers internautes, bonsoir. Comme annoncé tout à l'heure dans les titres, depuis quelques jours est annoncé que l'organisation non gouvernementale Grit Africa du Bénin va commémorer demain samedi la journée des orateurs anglophones. L'initiative est à sa première édition et va se dérouler dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. Justin Edji, président de l'ONG Grit Africa, est reçu en entretien par Juvenal Douglas Agbo sur les objectifs fondamentaux de cet événement et les dispositions à prendre pour y prendre part. Justin Edji, bonjour et bienvenue sur Radio La Frontière. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Votre ONG organise sa première édition de la journée des orateurs anglophones et vous êtes là pour nous donner un avant-goût sur l'événement en cours. Monsieur le Président, quel est donc l'objectif d'une telle initiative? Tout d'abord, je tiens à remercier au nom de l'ONG Grit Africa, Radio La Frontière pour tout ce qu'elle fait pour nous en tant qu'acteur de la société civile. Monsieur le journaliste, le samedi 3 octobre prochain 2020, l'ONG Grit Africa organise sa première édition de la journée des orateurs anglophones. Et tel que le nom l'indique, l'événement va se dérouler en anglais. L'objectif de l'événement, c'est de permettre aux grands Africains, et quand on dit les grands Africains, c'est les participants à nos différentes formations, que ce soit au siège ou à domicile, de tester leurs connaissances théoriques acquises lors de nos différentes formations. Nous allons aussi à recevoir des grands Africains qui viendront présenter des débats autour des thèmes précis. D'accord. Alors, où va se dérouler l'événement et quelles sont les conditions à remplir pour y participer? L'événement va se dérouler à l'université d'Abomey-Calavi, dans le resto Beads. Ça va commencer de 9h et finir à midi. Nous passons par ici pour inviter les amateurs de la langue anglaise. Et puisque nous sommes en période du coronavirus, voilà, nous invitons nos invités à porter sur eux leur cache-nez, puisque ce sera le passeport pour entrer dans la salle le jour-là. Rendez-vous pris, Monsieur le Président, et merci à vous pour toutes ces informations. On se donne donc le rendez-vous pour le 3 prochain. Et merci d'avoir été sur Radio La Frontière. L'entrepreneuriat, un vecteur de la croissance économique, est une initiation à l'auto-emploi dans l'intérêt de créer une capacité économique et répondre à ses propres besoins. Aujourd'hui, peu de personnes peinent à s'y mettre et pourtant, il est jusque-là le levier de développement des activités de plusieurs jeunes à la quête de l'emploi. Joëline
Olaogu, coach en développement personnel et entrepreneur sur l'émission commerciale Plus près de chez vous de Radio La Frontière, nous dévoile son idée d'entreprendre. Mon idée d'entreprendre vient juste après ma formation en rédaction de journalisme à Radio Univers de l'Université d'Abomey-Calavi, et 1 an de formation en entrepreneuriat que j'ai fait au pôle de volontariat, entrepreneuriat et développement FED UAC. J'avais toujours envie d'entreprendre, mais je dirais que la vraie motivation vient de cette expérience que j'avais eu à faire avec. C'est là que j'ai découvert que j'ai un potentiel en moi que je dois valoriser dans la créativité. Elle a mis sur pied une marque de collection qui valorise les bougies parfumées et décoratives 100% bio. Flamme Collection est créée le 14 juillet 2020. C'est une marque qui fait la collection des bougies parfumées qui sont fabriquées à base du 100% végétal et des huiles essentielles bio déposées dans un verre. Flamme Collection fait la collection de différents types de gammes. Nous avons des bougies décoratives d'événements, c'est-à-dire des bougies pour une déco de mariage et d'anniversaire, des bougies pour une déco de demande en mariage de Saint-Valentin et des bougies pour une dîner romantique entre couples. Alors, notre nouvelle gamme, c'est Flamme Citronnelle. Et Flamme Citronnelle est un anti-moustique fait à base du cire de soja et d'huile essentielle de citronnelle. C'est des bougies et 100% bio, non toxiques ni chimiques. Ça permet de dormir sans des piqûres de moustiques, très efficace et très bon pour la santé. Fidèle Zoumfa, promoteur de l'entreprise Eco-Volaille au cours de l'émission, met un accent sur l'aptitude à adopter pour entreprendre un projet. On peut entreprendre un projet ou activité tout en ayant déjà une bonne idée de la chose. Comment? Il faut d'abord, lorsque vous avez déjà le projet, l'activité, ce qui veut dire que vous avez déjà une bonne idée de commencer, mais c'est insuffisant. Il faut réunir certaines conditions d'abord. Il faut être un homme endurant, un homme persévérant et qui fixe objectif. D'abord, parce qu'avant de commencer, il faut cibler certaines choses. Comme quoi? D'abord, le besoin. Il faut dire, ma localité a ce besoin, donc je dois satisfaire le besoin. Je vous retrouve à présent, Eunice Ronret, pour des informations hors de nos frontières. Soyez la bienvenue. Merci à vous, Alessandra Ditrino. Bonsoir, chers internautes. Alors, en Côte d'Ivoire, le cacao au cœur de la campagne électorale, le ministre de l'Agriculture et directeur de campagne associé d'Alassane Ouattara s'est adressé aux planteurs pour leur rappeler les échéances prochaines en ces thèmes. Le 31 octobre, vous serez appelés aux urnes. Dieu merci, votre bienfaiteur est candidat, chers parents producteurs. Pouvez-vous solennellement devant lui aujourd'hui prendre l'engagement de vous mobiliser comme un seul homme derrière lui? Acceptez-vous de voir le président Alassane Ouattara continuer à défendre les producteurs que vous êtes? Eunice Ronret, dites-nous en plus. Et oui, comme vous l'avez si bien dit au départ, le cacao a fait son apparition dans cette campagne électorale et à la suite du ministre Alassane Ouattara lui-même a adressé un message personnel aux planteurs de cacao. Son message dit ceci, je cite, « Je vais vous dire que moi, je suis votre ami, vous pouvez compter sur moi. » Fin de citation. Hier a été marqué par le lancement de la campagne Cacao 2020-2021 en Côte d'Ivoire et au Ghana. C'est aussi hier qu'a eu lieu le lancement à Yamoussoukro des Journées nationales du cacao et du chocolat. Rendez-vous annuel qui marque le coup d'envoi de la saison. L'occasion pour Alassane Ouattara, président du premier pays producteur mondial de cacao, avec 2 millions de tonnes par an, d'annoncer à moins d'1 mois de la présidentielle une forte augmentation du prix aux planteurs. Le candidat Ouattara ne lésine pas sur les moyens et après la prime de $400 la tonne négociée l'an dernier, destinée aux producteurs et qui entre d'ailleurs en vigueur pour cette campagne 2020-2021, le gouvernement concède une forte hausse du prix d'achat de 825 francs à 1000 francs le kilo cette année en bord de champ. Le conseil Café Cacao a entérimé la promesse faite par le président Alassane Ouattara lors de sa récente visite dans la région de Moronou, une des plus riches en cacao.
près de Yamoussoukro d'ailleurs. Cette mesure est annoncée en pleine période électorale et chef du PDCI de son adversaire Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao avec 40% du marché. Le cacao qui représente 10% du PIB ivoirien, 40% de ses recettes d'exportation et fait vivre 5 millions de personnes, soit environ 1/5 de la population ivoirienne selon la Banque mondiale. Le pays compte environ 1 million de producteurs, d'où l'intérêt pour tout candidat à la présidentielle de s'attirer leur bonne grâce. Le Ghana voisin avec qui la Côte d'Ivoire coordonne sa politique du coup, notamment en matière de prix, est soumis aux mêmes problématiques et aux mêmes échéances électorales. Il faut rappeler que la présidentielle au Ghana, c'est le 7 décembre prochain. Paris et Nairobi confirment leur rapprochement diplomatique après la visite d'Emmanuel Macron en mars 2019 et ce mercredi, le président Uhuru Kenyatta entame une visite de 5 jours en France placée sous le signe d'accords économiques. C'est vrai, le président kenyan est en France pour conclure des accords économiques et au programme une participation à une conférence de la Banque publique d'investissement, une rencontre avec le patronat français et des signatures de contrats. Plusieurs projets d'infrastructure pourraient être finalisés durant ce séjour, notamment un projet de concession autoroutière reliant Nairobi à Nakuru et une liaison ferroviaire entre la capitale et l'aéroport. La France propose également son savoir-faire pour accorder la centrale géothermique de Menenguei au réseau électrique. La signature de ces accords serait une preuve de plus du rapprochement entre les deux pays. Le Kenya souhaite diversifier ses partenaires économiques face à l'omniprésence de la Chine. Et je le disais, dans les titres, Donald Trump et son épouse ont été testés au Covid-19. Le président des États-Unis, Donald Trump, a effectivement annoncé, et ceci dans la nuit de ce jeudi 1er au vendredi 2 octobre, qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Selon le médecin de la Maison-Blanche, Sean Conley, il va bien et restera à la Maison-Blanche pendant sa convalescence où il continuera à assumer ses fonctions. Il a ajouté dans un communiqué que Trump ferait l'objet d'une surveillance médicale étroite, tout comme son épouse. Le locataire de la Maison-Blanche devait quitter Washington vendredi en milieu d'après-midi pour partir dans la soirée à un meeting de campagne en Floride, meeting qui a été annulé. Après cette annonce, les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté vendredi. Une information avant de passer au bref, 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence. Une petite historique de cette journée. La journée internationale de la non-violence se célèbre chaque année le 2 octobre. Mahatma Gandhi est le pionnier de la non-violence. La journée internationale de la non-violence est célébrée symboliquement à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations unies à la date d'anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, figure majeure de l'indépendance indienne et pionnier de la non-violence. C'est une journée qui vise à sensibiliser les peuples du monde aux actions non-violentes, ceci depuis 2007. À noter que plusieurs mobilisations pacifistes ont lieu à travers le monde à l'occasion de la journée de la non-violence célébrée donc ce jour. Cultivons donc la non-violence autour de nous. On passe aux informations en bref à présent. Information en bref à présent, comme vous l'avez dit, on commence avec le Nigeria. Le principal syndicat du pays fait monter la pression face au gouvernement en appelant à des manifestations ce lundi 28 septembre pour protester contre l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité dans le pays. Santé à présent, le Covid-19 a tué 1 million de personnes dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait
état de l'apparition de la maladie, c'était fin décembre 2019. Mali à présent, nommé dimanche premier ministre du Mali, Mokhtar Ouane a été reçu lundi par le président et le premier vice-président de la transition et il a commencé les consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Son objectif est de construire une équipe composée de femmes et d'hommes d'horizons divers, un gouvernement d'union nationale en proposant aussi des postes aux groupes armés impliqués dans le processus de paix. Tunisie, le président relance le débat sur la peine de mort. Quiconque tue une personne sans aucune raison mérite la peine de mort, a déclaré le chef de l'État. États-Unis, le premier des 4 débats en prélude à la présidentielle américaine a eu lieu entre un président Trump aux abois qui ne cesse d'interrompre le candidat démocrate et Joe Biden qui traite son adversaire de clown et de raciste. La joute a été rude. Difficile pour l'heure de dire qui est sorti vainqueur du débat. Pour la deuxième fois cette année, Emmanuel Macron prononce ce vendredi 2 octobre un discours sur le séparatisme. Pour le président, c'est une façon de s'attaquer à l'islamisme, à celles et ceux qui font passer les lois de leur religion au-dessus de celles de la République. Canada, les bars, les restaurants, les musées, les théâtres et les cinémas sont fermés. Les contacts sont limités, même dehors, dans les parcs. Il y a 2 ans, jour pour jour, un journaliste saoudien était assassiné dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en Turquie. La victime, Jamal Khashoggi, était une voix critique du pouvoir de Riyad. Exilé aux États-Unis, il écrivait notamment dans le quotidien américain The Washington Post. Le prince saoudien Mohammed Ben Salman est toujours soupçonné d'avoir commandité ce meurtre. Et ainsi va la justice au royaume des Saouds. Alessandra Ditrino, chers internautes, ainsi va l'actualité dans le monde. Vous l'avez constaté, nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour l'écoute renouvelée, chers internautes. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe technique de la radio. Bonne rentrée scolaire aux écoliers, élèves et étudiants. Que l'excellence, le travail et le bon résultat soient au bout de leurs efforts. Merci et bonne soirée en compagnie de nos programmes. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiquer. Dans sa dynamique d'élever le niveau d'éloquence anglophone des participants à sa formation face à une foule plus large, l'ONG Great Africa organise le samedi 3 octobre 2020 la journée des orateurs anglophones. Participez à cette cérémonie qui se déroulera au Bénin sur le campus d'Abomey-Calavi en joignant le numéro suivant +229 65 26 34 35. Communiqué de Lulu Fashion Night. Suite aux dispositions prises par les autorités en charge de la ville de Cotonou à travers le Covid-19, nous sommes dans le regret de vous annoncer que la grande nuit de la mode Lulu Fashion Night, prévue initialement pour ce samedi à Blue Zone Cotonou, ne se tiendra plus mais plutôt en octobre prochain à une date qui vous sera ultérieurement confirmée. Merci pour votre compréhension. Pour tout renseignement, contactez le +229 62 00 75 77. A signé le communiqué le président du comité d'organisation, Alfred Cédric Lacoussin. Vous êtes parent d'élèves, tuteur ou acteur de la société, soucieux de faire le choix d'un établissement d'enseignement capable de bien assurer les études de vos enfants. Ne cherchez plus loin désormais. Optez pour le complexe scolaire Cedro. Le complexe scolaire Cedro est un établissement d'enseignement primaire et secondaire général créé depuis plusieurs années et reconnu par la qualité de son travail et de ses résultats de fin d'année. Le complexe scolaire Cedro est situé au Bénin à Abomey-Calavi dans le quartier Bodje. Pour tout renseignement, contactez la direction des relations publiques de Radio La Frontière ou le +229 98
37 05 25. Origine Terre Bénin recrute un livreur, assistant, service logistique. Aptitude: savoir conduire une moto, savoir s'exprimer en français, être courtois, être ponctuel, être dynamique. Conditions: le niveau d'études importe peu. Avoir vraiment besoin d'un boulot et vouloir faire carrière dans une jeune entreprise. Être disponible dans l'immédiat. Avoir une peau naturelle. Être capable de travailler. Être âgé de 27 ans au maximum. Remplissez toutes ces conditions et joignez le numéro ci-après 67 36 16 16. Amenons la mer, construisons. Selon les Nations Unies, une des préoccupations majeures autour de l'enfance est de s'assurer que les enfants orphelins appartiennent à un groupe social. Rolande Sagui, activiste sociale engagée pour la cause des enfants orphelins, reste dans cette optique et organise des séances à travers des thématiques liées à l'éducation des enfants. Suivez-la toutes les semaines sur ses différents canaux digitaux: Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Allons fleurir le monde.